Ok, dans cette vidéo, je te propose de travailler le raisonnement par récurrence. Normalement, c'est un petit peu le passage obligatoire en début de chapitre sur les suites numériques. C'est une numérique que tu connais. La récurrence, c'est une notion normalement que tu connais aussi, puisqu'à chaque fois que tu travaillais sur une suite, admettons UN plus 1, tu savais que c'était la suite UN définie par récurrence et qu'on essayait de définir en fonction de UN, UN plus 1 en fonction de UN, toujours. Donc ici, on va essayer de faire un petit peu le même principe, sauf qu'on va essayer de montrer, admettons, des égalités par exemple, et je te propose de faire 3 exercices, on va y aller un petit peu crescendo. Ce que je te propose, c'est avant que je fasse l'exercice avec les explications, évidemment, avec les commentaires, sinon la vidéo ne te sert à rien. Moi, ce que je te propose, c'est de mettre la vidéo sur pause, comme ça tu essaies de le faire dans ton coin, et puis si jamais tu es bloqué, ben, tu reprends la vidéo et voilà, tu continues jusqu'à être capable d'aller jusqu'au bout seul. En 3 exercices, normalement, on devrait pouvoir y arriver. Donc, on est parti, on veut démontrer par récurrence ici les propositions suivantes. Je te montre juste la première pour le moment, c'est celle-là qu'on va travailler. Dans le raisonnement par récurrence, tu sais qu'il faut poser une propriété d'abord, d'accord? On va y aller par étapes et on va donner d'abord l'initialisation qui renvoie un petit peu au terme de départ et à la propriété qu'on pose. On va admettre ensuite un réel, généralement qu'on appelle K. On va considérer une proposition P de K qui sera vraie et qu'on essaiera de démontrer pour K plus 1, donc pour démontrer cette relation par récurrence. Ici, on a une somme de termes, on voit 1 sur 1 fois 2, plus 1 sur 1 fois 3, plus, etc., jusqu'à 1 sur n facteur de n plus 1. Et on veut démontrer que tout ça, cette somme de termes-là, revient seulement à écrire n sur n plus 1. Donc quand tu avais fait des suites l'année dernière, en première, tu avais vu un petit peu la somme des termes. Et ce qu'on essayait de faire, c'est essayer justement d'écrire d'une manière plus simplifiée sous une formule qu'on avait dans notre cours pour essayer de calculer la somme de termes lorsqu'on avait 500 termes au lieu de tout écrire. Alors on va essayer de le démontrer simplement avec un raisonnement par récurrence. Donc comme je disais juste avant, on va partir d'abord sur l'initialisation de notre propriété. Donc on marque initialisation. Et comme on nous dit qu'on veut vérifier cette égalité pour tout n appartenant au naturel avec le petit astérisque qui veut dire que du coup on exclut le 0, on commence par 1. Donc on va initialiser pour n est égal à 1. Ce premier calcul-là, d'accord, on va vérifier un petit peu le membre de gauche et cette fraction-là. Pourquoi? Parce que si on regarde les deux premières plus les points de suspension, on a des constantes. On n'a pas de n pour faire simple. Donc ça ne va pas varier, c'est une constante. Par contre, à partir du moment où on a du n, là, on sait que le calcul va changer en fonction de la valeur de n. Donc c'est ça qui va m'intéresser. Donc pour n est égal à 1, on sait qu'on a 1 sur 1 facteur de n plus 1. J'ai juste remplacé le n par 1. Ça fait 1 sur 2, 1 demi, d'accord? Et je vais vérifier aussi le membre de droite pour vérifier si déjà l'égalité est vraie pour le premier terme, n égale 1. Donc on refait la même chose, ça fait 1 sur 1 plus 1, et on remarque que ça fait 1 demi aussi. Donc, on peut déjà commencer à dire que la propriété qu'on appelle P généralement, pour n0 qu'on appelle le premier terme généralement, est égal à 1 demi et qu'elle est vraie. Tac, l'égalité est vérifiée pour ce premier terme. Maintenant, l'idée, ça va être d'essayer de trouver un principe d'hérédité. Et pour ce principe d'hérédité, on va dire qu'on pose K, qui est strictement supérieur à 0, de la même manière que n, et on admet, ou on suppose, c'est la même chose, et on suppose que P de K est vrai. C'est juste une supposition pour aller au bout du raisonnement. Si on imagine que P de K n'est pas vrai, bon, ben P de K plus 1 ne peut pas être vrai. D'accord? Là, si on voulait écrire le calcul, ça aurait été juste l'idée de remplacer n par k et on se retrouvait avec notre même égalité, là, avec ce que je surligne ici, mais avec du k, ça nous avance à rien pour le moment, donc on va supposer que P de k est vrai. Et maintenant, dans la suite, ce qu'on va essayer de faire, c'est démontrer, et on veut démontrer que P de k plus 1 est également vrai. C'est-à-dire si je continue ma somme de termes ici et que je rajoute
un terme de plus, que ça revient à un calcul qui est similaire dans le membre de droite de mon équation et donc que l'égalité est toujours vérifiée. Donc si on reprend la somme des termes, bon, les premiers termes, comme je disais avant, ils sont constants, il n'y a pas de n, donc c'est pas ça qui va changer la donne, donc on peut y faire abstraction. Maintenant ça m'intéresse. On est arrivé jusqu'au terme 1 sur n facteur de n plus 1, et l'idée c'est de rajouter un terme, d'accord? Là, cette fraction-là renverrait, mince, j'ai tout effacé, je recommence, n sur n facteur de n plus 1. Donc du coup, ce terme-là, c'est le terme k, le rang k. Et moi, je veux rajouter un terme de plus. Si je rajoute un terme de plus, k plus 1, donc, c'est ce que je vais vérifier ici, je remplace mon n par k plus 1. Je vais d'ailleurs tout remplacer par k directement. J'ai k facteur de k plus 1. Donc là, si je remplace mon k par k plus 1, ça va me faire k plus 1 facteur de k plus 2, hein, parce que là, le k, si je le remplace par k plus 1, j'ai k plus 1 encore, ça fait k plus 2. Par contre, je suis dans une équation, de l'autre côté, dans le membre de droite, j'avais k sur k plus 1, hein. Je te renvoie encore une fois vers cette fraction-là, où j'ai simplement remplacé le n par k. Et par contre, comme j'ai ajouté ce terme-là dans le membre de gauche, je vais le rajouter aussi dans le membre de droite, hein, pour ne pas changer mes calculs. Donc on est parti, on le réécrit. Et maintenant, on va vouloir vérifier que si on continue effectivement à faire notre somme de termes, donc tout le membre de gauche, hein, avec les constantes que je n'ai pas réécrites, puisque ce n'est pas celles qui vont nous intéresser ici, qui vont nous permettre de démontrer la propriété, et que à chaque fois je rajoute donc ce terme-là, que ça ne change pas en réalité le membre de droite et que l'égalité est toujours vérifiée. Donc maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de travailler sur le membre de droite. Pour le membre de droite, ce que je vais faire, c'est, bon, j'ai une addition de fractions, donc je vais déjà tout mettre sur un même dénominateur. Là, j'ai du k plus 1, j'ai pas le k plus 2 que je retrouve dans le membre de droite, hein, donc ça, tu sais qu'on va pas factoriser, mais mettre la première fraction sur k plus 1 facteur de k plus 2, donc on va multiplier par k plus 2. Donc là, j'ai toujours mon k plus 1 sur facteur de k plus 2. Hop. Et si je mets tout donc sur le même dénominateur directement, et tout la même fraction, ça me donne ça. Donc j'obtiens k, facteur de k plus 2 plus 1. Là, ce que je peux faire simplement, c'est essayer de développer. Ça me fait k au carré plus 2k plus 1 sur k plus 1 facteur de k plus 2. Et alors là, ce qu'il va falloir faire, c'est se rappeler un petit peu de nos identités remarquables, hein. Là, normalement, tu dois voir que j'ai quelque chose au carré, plus quelque chose qui peut s'assimiler un petit peu à du 2ab, plus 1 qui est le carré de 1. Donc là, en fait, je vais pouvoir factoriser maintenant mon numérateur grâce aux identités remarquables. Donc si je le factorise, ça me donnera k plus 1 au carré sur k plus 1 facteur de k plus 2. Je rappelle donc l'identité remarquable que je viens d'utiliser. Hein, ici, on a a carré plus 2ab plus b carré. Et la forme factorisée, c'est a plus b, le tout au carré. Hein. Normalement, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, ben maintenant, je vais pouvoir simplifier un petit peu. Hein. J'ai du k plus 1 au numérateur et au dénominateur. Donc, je vais pouvoir décidément pas factoriser, mais réduire par k plus 1. Et il me reste k plus 1 sur k plus 2. Et là, qu'est-ce qu'on conclut là-dessus? Est-ce qu'on en reste là ou pas? En fait, on regarde un petit peu ce qu'on avait au départ. On avait n sur n plus 1, donc k sur k plus 1. Et nous, on a modifié notre égalité de sorte à rajouter le terme suivant, hein, en remplaçant simplement n par k plus 1 au lieu de k. En fait, si je l'avais fait dès le départ là dans le membre de droite, en remplaçant n par k plus 1, que j'ai là, hein, que j'essaie de démontrer depuis 2 minutes, j'aurais eu ici k plus 1 plus k divisé par k plus 1 plus 2. Donc j'aurais eu k plus 1 sur k plus 2. Eh bien, c'est ce qu'on vient de démontrer. Donc dans ces cas-là, vu qu'on a démontré l'égalité, on peut noter que p de k plus 1 est vrai, et que notre propriété Pn est héréditaire. Donc, d'après le principe de récurrence,
d'après le principe de récurrence, hop, pour tout n appartenant au naturel avec le petit 0 exclu, on a effectivement 1 sur 1 fois 2 plus 1 sur 2 fois 3, hein, ce que j'avais au départ, etc. etc. Après, je ne l'ai plus en tête, c'est 1 sur n facteur de n plus 1 est égal à n sur n plus 1. Ok, on est parti pour le deuxième exemple. Toujours en utilisant le principe de récurrence, on va vouloir montrer que pour tout entier naturel, 4 exposant n plus 5 est un multiple de 3. Donc là, on voit un petit peu que ça se complique, mais le principe va toujours être le même. On va poser une propriété, on pose Pn, la propriété, hein, toujours le principe. Et on essaie de vérifier si déjà, pour un premier terme, pour n0, de la même façon, qui est égal ici à 0 puisque on est sur les antinaturels, le 0 n'est pas exclu cette fois-ci. On vérifie que P de 0 est vrai, P de n0 est vrai. Ici, si je remplace du coup le n par 0, ça va faire 4 exposant 0 plus 5, hein, n'importe quoi à l'exposant 0, ça fait 1 plus 5, le résultat, c'est 6, d'accord? Donc c'est 3 fois 2, d'accord? C'est bien un multiple de 3, donc P de n0 est vrai. Ça, c'est l'initialisation, d'accord? Que je peux mettre ici, hop, juste pour que tu te repères. Ça, c'est l'initialisation. Maintenant, principe d'hérédité, de la même façon que tout à l'heure, on va dire qu'on pose K, qui est ici supérieur ou égal à 0, et on suppose que P de K est vrai, d'accord? Sinon, on ne peut pas faire notre principe de raisonnement. Hop. Et on est parti maintenant pour démontrer, on veut démontrer que P de K plus 1 est vrai. Démontrer que P de K plus 1 est vrai. Nous, on veut démontrer quoi? On veut démontrer que K exposant n plus 5 est un multiple de 3. Donc ça suppose quoi? Ça veut dire que si je veux faire 4 exposant n plus 5, c'est égal à 3 fois quelque chose. Je vais mettre 3p, par exemple. Tu mets une lettre, d'accord? C'est juste pour le multiple de 3, juste pour arriver à écrire une égalité et pour essayer de la démontrer ensuite. On va montrer que c'est un multiple de 3. Donc, on est parti pour le montrer pour le rang k plus 1. Si on le fait pour le rang k plus 1, ça va nous donner 4 exposant n plus 1, enfin k du coup, plus 1, pardon, hop, k plus 1, plus 5. Et on va travailler là-dessus pour essayer de montrer que le résultat de 4 exposant k plus 1 plus 5 est un multiple de 3. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est déjà essayer de décomposer ça et d'écrire notre calcul de notre manière. Avoir 4 à l'exposant k plus 1, c'est comme avoir 4 exposant 1 fois 4 exposant k. Ça, c'est une formule de collège de 4e que tu connais. Plus 5 ensuite. Tac. Si j'arrive à écrire le 5, s'il veut bien. Ok, maintenant il va falloir que je fasse apparaître ce 4 exposant k plus 5, puisque ça, c'était ce que j'avais au départ. Ici, hein, j'ai mis n, encore une fois, hop, on peut mettre k directement. L'idée, ça va être d'essayer de l'écrire, ce 4 à l'exposant k. Ici, je l'ai, mais il est multiplié à ce 4 exposant 1. Donc ça ne me va pas de l'écrire comme ça. Moi, ce qu'il me faudrait, c'est de l'avoir ajouté au 5 comme ici. Donc ce que je peux écrire à la limite, c'est 4 facteur de 4 exposant k plus 5. Mais alors là, le problème, c'est que autant le 4, il était multiplié au 4 exposant k, mais il n'était pas multiplié au 5. Donc là, si j'écris ça, je change mon calcul. Rien ne m'empêche, par contre, de l'ajouter pour l'enlever derrière. C'est-à-dire que là, si je redéveloppe pour vérifier si j'ai bien ce que j'avais au départ, 4 fois 4 exposant k, ça fait 4 exposant k plus 1, je l'avais bien. Et 4 fois 5, ça va me faire 20. Et le problème, c'est que je dois avoir plus 5 derrière. Dans ces cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever 15. D'accord? Comme ça, au moins, je suis sûr que quand je vais développer, je vais faire 4 fois 5, 20, moins les 15, et je reviens au 5 que j'avais juste avant. Ok, maintenant que j'ai ça,
L'idée, ça va être de faire un petit peu apparaître maintenant notre multiple 3p, d'accord? Parce qu'il faut qu'on montre que ce calcul-là est un multiple de 3. Donc dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est que on sait que ça, notre 4 exposant k plus 5, hop, on veut démontrer que c'est égal à 3p. Donc maintenant, ce 4 exposant k plus 5, je vais le remplacer par 3p. Ce qui va me donner 4 fois 3p plus 5. Non, pardon, moins 15. Que je ne me trompe pas, hop, moins 15 ici. Maintenant que j'ai fait ça, l'idée, ça va être vraiment de tout décomposer, histoire d'avoir du x3 partout pour pouvoir factoriser ensuite par 3. Parce que si j'ai un facteur, j'ai une multiplication, j'ai 3 fois n'importe quoi, forcément, le résultat sera un multiple de 3. Et ce moins 15 là, normalement, on se rend compte que c'est moins 5 fois 3. D'accord? Là, ce qui me permet ensuite d'avoir du 3 ici et du 3 ici. Et l'idée maintenant, ça va être de factoriser simplement par 3. Donc je vais avoir 3, facteur 2. Bon, le P qui est ici, je vais pouvoir le mettre au niveau du 4, hein, ça revient au même puisque c'est un produit. Ça va me donner 3 facteurs de 4P. Et ensuite, le 3, là, comme il est en facteur devant, il reste moins 5 derrière. Et voilà, on a fini. Si on regarde un petit peu ce qu'on a, on sait que 4P moins 5, ça appartient à l'ensemble Z. Donc, comme, je vais le noter ici, comme 4p-5 appartient à z, à l'ensemble de nombres hein, que tu connais, donc on a 4 exposant k plus 1 plus 5 qui est un multiple de 3. Qui est un multiple de 3. Donc, on a montré ici que notre raisonnement est héréditaire, s'il est héréditaire, donc la propriété est vérifiée. Donc on peut conclure, je te laisse juste le noter si tu as besoin, pour aller plus vite. On va passer au dernier exemple, mais que 4 exposant n plus 5 est donc bien un multiple de 3 grâce à notre principe de récurrence. Allez, on est parti maintenant pour le dernier exemple où on va vouloir cette fois-ci montrer que pour tout n supérieur strictement à 0, ou à partir des ensembles naturels 0 exclus, on a 1 au carré plus 2 au carré plus, etc. jusqu'à n au carré qui est égal à n facteur de n plus un facteur de 2n plus 1, le tout sur 6. Donc là, pour pouvoir résoudre cette égalité-là et essayer de la démontrer avec le principe de récurrence, on va effectuer la même méthode que pendant le premier exercice hein, qu'on a fait dans cette vidéo-là. Donc, ce qu'on va faire d'abord, c'est que on va initialiser notre propriété. Toujours le même principe. Hein. Allez, on initialise, pardon. On a n0 qui est égal à 1, puisqu'on est sur les entiers naturels 0 exclu, hein, n supérieur strictement à 0. Et qu'est-ce qu'on a? Alors, le n carré ici, ça va nous donner 1 au carré 1. Je vais pas mettre le i ici, je vais le mettre là, hop. Et je vais vouloir vérifier aussi que l'égalité est vérifiée, donc que le membre de droite me donne bien le même résultat. Donc ça va me faire 1, facteur de 1 plus 1, facteur de 2 fois 1, hop, plus 1, le tout sur 6. Ça nous fait 2 facteur de 3 sur 6, ce qui fait 6 sur 6, ça fait 1. Ok, bonne nouvelle, donc de toute façon, ce sera toujours le même principe. Hein. Notre P de N0 sera toujours vrai, puisque sinon on ne peut pas faire l'exercice, et donc du coup, il n'y a pas de démonstration à faire. Donc P de N0 est vrai. Encore une fois, on est parti pour le principe d'hérédité. Pour le principe d'hérédité, on va poser K, qui est supérieur strictement à 0, de la même manière que pour N, et on suppose que P de K, pardon, est vrai. Et on veut démontrer que c'est le cas aussi. On veut démontrer que c'est vrai aussi pour K plus 1. On veut démontrer que P de K plus 1 est vrai. Donc de la même manière que tout à l'heure, on reprend notre terme n carré, on va juste remplacer n par k, ça fait k carré, auquel on rajoute le terme suivant, puisqu'on veut vérifier si l'égalité est toujours vraie pour le terme suivant k plus 1. Donc n plus 1, si on remplace par k plus 1, ça fait
k plus 1, attention, c'est tout ça qui est mis au carré. Et on veut vérifier que c'est vrai au niveau de notre calcul ici. Alors, je vais juste remplacer tout par k. Hop, ça fait k facteur de k plus 1, facteur de 2k plus 1 sur 6. Et comme j'ai rajouté le k plus 1 au carré, le terme suivant dans le membre de gauche, j'oublie pas de le faire aussi dans le membre de droite. Tac, comme ça, c'est fait. Allez, maintenant, on va travailler sur ce membre de droite, justement. On va essayer de tout mettre sur la même barre de fraction. On voit ici qu'on aura simplement multiplié ce facteur-là par 6. Donc, je réécris le k facteur de k plus 1, facteur de k plus 1. Le tout sera sur 6, plus, du coup, 6 facteur de k plus 1 au carré. Bon, là maintenant, ce qu'on doit voir, c'est que j'ai du k plus 1 ici, du k plus 1 ici. J'ai un produit de part et d'autre de la somme, du plus. Dans ces cas-là, je vais pouvoir factoriser par k plus 1. Ça va me donner k plus 1. Ici, le k plus 1, il était multiplié au k qui est encore multiplié à 2k plus 1. Donc, c'est-à-dire qu'on ouvre une parenthèse, on écrit k qui est encore multiplié à 2k plus 1, plus, et ici, il y avait 2k plus 1, d'accord, parce que c'est k plus 1 au carré, donc il me reste 6 facteur de k plus 1, le tout sur 6. Hop, j'ai oublié de refermer une parenthèse. Dans ces cas-là, ce qu'on peut faire, c'est développer et réduire. On a k plus 1 facteur de, 2k au carré, plus k, plus 6k, plus 6, divisé par 6. Ok. Maintenant qu'on a ça, bon, ça commence peut-être un petit peu à se compliquer. Je vais juste réduire les cas, comme ça, ce sera fait. Maintenant, on voit un petit peu que ça va être compliqué de réduire, comme on l'a fait tout à l'heure, par k plus 1, par exemple, parce qu'on ne l'a pas au dénominateur. Alors du coup, là, j'ai 2k au carré, plus 7k, plus 6. Par contre, je veux montrer que ce qu'on est en train de faire revient à prendre cette fraction-là et à remplacer n par k plus 1. D'accord? Du coup, ici, j'aurais eu k plus 1, facteur de k plus 2, facteur de 2k plus 3. Donc, ce que je viens de dire là, c'est ce que j'aimerais un petit peu trouver, d'une certaine manière. OK? Donc ici, bon, normalement, ce que tu vas voir, c'est que j'ai un petit polynôme. Ouais, on va faire le lien avec notre polynôme, d'accord? Et on va essayer de le factoriser. Si tu n'arrives pas à trouver un facteur commun, d'accord? On va essayer de le factoriser. Donc, comment on factorise ça? Rappelle-toi, je vais faire juste un petit aparté ici. On va faire un petit delta, d'accord? On va voir si déjà c'est factorisable ou pas. Delta, c'était b au carré moins 4ac. Ça va me donner 7 au carré moins 4 fois 2 fois 6. Ça fait 49 moins 48, ce qui fait 1. Alors, je vais le faire à la calculatrice directement pour trouver les racines de x carré plus 1. Tac, ok. Donc, du coup, d'après la calculatrice, j'ai x1 qui vaut moins 2, j'ai x2 qui vaut moins 3 demi. Rappelle-toi que lorsque ton delta est supérieur à 0, notre polynôme se factorise de la forme a, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. D'accord? Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir du coup factoriser. Très simplement, on a k plus 1 ici. Hop. Facteur 2, donc la valeur de a, c'est la valeur devant le x carré, ici le k au carré, donc c'est 2. Facteur de x moins la valeur de x1 qui était moins 2, donc du coup ça fait moins 2 plus 2. Facteur 2, encore, c'était moins 3 demi, donc ça fait x plus 3 demi. Hop, et je referme mes parenthèses. Ok, maintenant qu'on a ça, alors par contre j'ai mis x, c'est l'habitude, tac, c'est k. Hop, voilà. Maintenant qu'on a ça, bon, il y a le 2 ici qui ne m'intéresse pas parce que si on regarde en fait notre calcul de départ, bon, on n'avait pas de 2 qui était en facteur entre les deux parenthèses ici, d'accord? Donc dans ces cas-là, moi ce que je vais faire, c'est juste appliquer le 2 sur les parenthèses qui suivent. Donc je réécris le k plus 1 au départ. Celui-là, il m'arrange. Pourquoi? Parce qu'en fait, si dans cette fraction-là, je remplace le n par k plus 1, ben ici, je vais avoir k plus 1 facteur de, comme je disais avant, k plus 2. Et j'aimerais bien essayer de retrouver ça. Hop. Donc du coup, ici, si je factorise, je vais avoir... non, je factorise pas du tout. Je ne vais pas développer surtout dans cette parenthèse-là, parce qu'en fait, le k plus 2, il y est. Donc, au lieu de développer le 2 là, dans cette parenthèse, je vais le développer dans la parenthèse qui suit derrière. D'accord? Donc, ça va faire 2 fois k, 2k.
Et 2 fois 3 demi, 3. Et là, c'est le moment où normalement où tu me dis, bon, si je remplace ici n, je vais le faire là tout de suite pour te remontrer, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le réécris si jamais. Ici, si je remplace n par k plus 1, je vais avoir k plus 1, facteur de k plus 1, donc k plus 2, facteur de 2k plus 3. Pourquoi? Parce que là, attention, le n étant multiplié au 2, si je remplace n par k plus 1, je vais avoir 2 fois k et 2 fois 1. 2 facteurs de k plus 1. Donc ça fait 2k plus 3, le tout sur 6. Et c'est ce qu'on vient de trouver. C'est ce qu'on vient de trouver, donc ça marche. Donc, on va pouvoir dire que P de k plus 1 est vrai, et que Pn, notre propriété, est héréditaire. Pour la conclusion, ensuite, CCL pour conclusion, je te laisse écrire, mais c'est comme tout à l'heure. L'idée, c'est que comme P de k plus 1 est vrai, P de n est héréditaire, et donc on revient à l'égalité de départ. Tout ça, là, tout ce que je montre là avec le curseur, est vrai pour tout n strictement supérieur à 0. S'il y a des questions sur ce que je viens de dire, sur les exercices qu'on vient de faire, c'est des choses qui ne restent pas claires, n'hésite pas, tu m'envoies un message ou tu me laisses un petit commentaire.